Alors, bienvenue de retour dans le Royaume de l'Est, bienvenue de retour en Thaïlande. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut appeler le plus grand bordel du monde. Et nous sommes ici, en quelque sorte, à l'épicentre où il y a des prostituées partout à gauche et à droite. Selon les rapports, il y aurait ici entre 20 000 et 500 000 prostituées dans la ville. Cela, en fait, le plus grand quartier rouge du monde. Et nous nous trouvons actuellement sur ce qu'on appelle soit 6. Et ici, il y en a beaucoup, même si toute la ville en est remplie. On peut voir ici qu'on peut se joindre partout. Il y a surtout beaucoup d'étrangers masculins. Et avant que les mauvaises langues ne disent que je viens aussi ici pour m'amuser, je voulais montrer que la Vietnamienne Phung est aussi avec moi. Elle m'accompagne dans mon voyage à travers la Thaïlande. Et je trouve cela très intéressant de voir ce qu'on peut trouver ici en Thaïlande. Il y a tellement de choses folles. C'est l'un des pays les plus fous du monde, mais aussi l'un des plus visités. Je pense que vous connaissez déjà la Thaïlande. Beaucoup d'entre vous sont déjà venus, mais connaissez-vous aussi cette rue folle? Ici, on peut acheter des choses pour le temple et ensuite aller dans un bar. Oui, vraiment, absolument fou. Konnichiwa, Fung filme déjà aussi. Elle ne connaît pas du tout. Elle n'a jamais été en Thaïlande. Maintenant, elle filme tout avec beaucoup d'intérêt. Alors, qu'en penses-tu? Bien? Bien? Oui? Bon, d'accord. Très joli. Ici, il y a même de la musique live. Incroyable. Dans 1 heure, d'accord. Très bien, d'accord. À bientôt, au revoir. Oui, un Irlandais. Des Irlandais, oui. Donc ici, il y a des étrangers partout et beaucoup de filles thaïlandaises. Oui, je n'ai aucune idée de ce que ça coûte ici. Ne me demandez pas, je ne connais pas ce milieu, mais je pense que c'est assez intéressant de vous le montrer. Et oui, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous viendriez ici ou est-ce que vous et vitrier. Ici, on peut aussi se faire couper les cheveux en passant tout simplement par là pour 6 à 8 euros. Puis profiter d'une bière ici et découvrir absolument tout ce qu'il y a d'autre à voir. Cela s'intègre d'ailleurs vraiment tout à fait parfaitement au royaume. Oui, car lui-même est aussi relativement scandaleux. Mais il ne faut pas mal parler du roi, sinon cela est considéré comme un crime de lèse-majesté et on pourrait aller en prison. Par exemple, au cinéma, l'hymne national est joué et si l'on ne se lève pas, on risque d'aller en prison. Cela arrive vraiment. Et chez les Thaïlandais, c'est généralement plus strict que pour les étrangers. Et le roi est aussi très connu en Allemagne. Il est très souvent en Bavière. Le gouvernement bavarois dit même déjà qu'il devrait gouverner depuis l'Allemagne et il ne devrait pas aller aussi souvent en Allemagne. Il y a aussi des coffee shops récemment partout du cannabis. Mais revenons au sujet du roi. Je voulais juste dire qu'il est même interdit de séjour dans un hôtel de luxe en Allemagne, en Bavière. Je ne veux pas non plus dire du mal du roi, car cela me porterait préjudice. Mais je voulais juste dire qu'il existe quelques histoires à son sujet. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que le roi, par exemple, a un chien, un caniche. Le maréchal de la Royal Air Force de Thaïlande a été nommé. Il a été officiellement promu chef de l'armée de l'air. Ce caniche. Incroyable ce que fait le roi. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant en tout cas. Il y a des histoires ici sur la Thaïlande et je dois dire honnêtement qu'on ne s'ennuie jamais quand on est ici. Oui, et justement, d'autres touristes, même si je ne sais pas si la plupart veulent encore être filmés. Ouais, tu viens d'où? Je viens des États-Unis et tu ouvres.
Oh, tu viens en Thaïlande? C'est ma première fois en Thaïlande. Oh, ta première fois. Qu'en penses-tu? Quel est ton avis? Je suis mort et je suis allé au paradis. Oh, c'est fou. Oui, absolument. Y a-t-il de la bière? De la bière, des filles, la fête? Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment un meilleur endroit qu'ici? Je ne le crois vraiment pas. C'est fou. Le plus grand quartier rouge du monde, c'est vrai? Oui, c'est fou. Tu viens d'où aux États-Unis? D'Honolulu à Hawaï. D'Hawaï. Donc, ce n'est pas vraiment les États-Unis. C'est une culture totalement différente. Oui, je te vois. Tu connais bien l'île et les gens qui y vivent. Je devrais sûrement visiter Honolulu. D'où est-ce que tu viens? D'Allemagne, au fait. Je viens d'Allemagne. D'accord. Je vais aller regarder quelques-unes de ces filles. D'accord. À bientôt. Amuse-toi bien. Bonjour. Elles ne sont vraiment pas timides à l'idée d'être filmées. Elles sont toutes déguisées. Pharmacie. Voilà, c'est tout. C'est la fin de cette rue folle, mais ce n'est qu'une petite partie de Pattaya. C'est juste la rue la plus folle, je dirais. Ici aussi, encore un coffee shop. Je ne sais pas si ça vous intéresse. La dernière fois, j'ai dit paradis pour les junkies, mais ce n'était pas ce que je voulais dire. Super si on aime les junkies vu l'herbe à chaque coin de rue, mais fumer du cannabis occasionnellement n'est pas être toxicomane. Je fume moi-même occasionnellement. Je trouve donc cela assez intéressant. Quel est le saule le plus robuste que vous ayez? Celui-ci? C'est le plus fort? Oui, absolument le plus fort. Les deux? Quel prix? Du THC? Jusqu'à C, mais 600 par gramme. Et celui-ci? Voici environ euros par gramme, comme en Hollande. Vendez-vous aussi un demi-gramme? Ah ouais. Demi. Achetez un demi-gramme. Avant que les gens ne râlent, je vais prendre un demi-gramme. Je n'ai pas fumé depuis 1 an. J'espère que ce n'est pas trop fort. Tu sais ce que c'est? Non, tu ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Elle ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-elle. Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Mais les pois valent mieux que l'alcool. Voici le roi. Quel est son nom? Je l'ai oublié. Tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. D'accord, voilà. Achetez ça avec le roi. Oui. L'argent. D'accord, pour 6 euros. Merci beaucoup. Oui, nous avons acheté ça ici. On en a acheté un peu. On va goûter. L'indica est bien, ça détend et ça ne rend pas aussi nerveux. Et en très très petite quantité, on n'est pas encore un junkie. Je vais donc tester moi-même de très petites quantités. C'est comme pour les médicaments. Il faut savoir savourer avec modération. Un verre de vin le soir est bon pour la santé, mais boire la bouteille entière devient mauvais. Et c'est la même chose pour d'autres choses aussi. Nous voici donc arrivés au bout de la rue. Ici, on peut voir la mer. Beau. Hello. On peut deviner qu'ils sont japonais rien qu'en regardant leurs yeux. Maintenant, nous avons la plage juste à côté de cette route folle. Et ici, vous pouvez maintenant prendre le bus, ou plutôt le tuk-tuk. Ce n'est pas un bus comme en Allemagne, mais regardons rapidement la plage. Ici, on voit du sable clair. Trop de bateaux pour le snorkeling ici. Mais on peut visiter l'île juste là-bas devant, et puis on peut y faire du snorkeling. Mais ici, à Pattaya, la plage n'est pas très bonne. On voit aussi qu'il n'y a personne dans l'eau, un peu comme en mer du Nord ou en mer Baltique, mais bien sûr plus chaud. Mais la qualité de l'eau est très similaire en comparaison. Ici, par exemple, nous avons un petit temple, avec un cheval joliment décoré, juste à côté. Et oui, ici, ce sont tous des bouddhistes, pas des chrétiens comme en Allemagne, ou des musulmans. Ce sont tous des bouddhistes qui prient ici avant d'aller travailler. Elle travaille peut-être à Soissis, vu sa tenue, ou c'est peut-être un homme. Il y a énormément d'hommes ici. Oui, beaucoup de ladyboys. C'est-à-dire des transsexuels, des travestis. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons aussi voir un spectacle de ladyboys, très intéressant. Une danse, je crois. Ils chantent et dansent. Et puis vous verrez, c'est incroyable. Ils sont vraiment difficiles à distinguer des vraies femmes. Mais on le remarque quand on leur parle, à la voix. Mais au premier regard, si on est ivre, on ne le sait pas forcément. C'est donc très très impressionnant. Les travestis allemands, on les reconnaît tout de suite.
En Thaïlande, parfois, on ne les reconnaît qu'au deuxième regard. Bon, maintenant, nous sommes ici sur la rue de la plage et peut-être qu'on va prendre un taxi parce que c'est relativement loin. Oui, et ensuite, on ira à la Walking Street. Il y a justement un taxi qui arrive. Ici, donc un taxi, un tuk-tuk, comme ils l'appellent ici. Ça coûte 0,30 € par personne. Voilà, super. À cet endroit précis, il faut vraiment faire très attention, car c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux de prendre un taxi comme ça. Ce n'est pas comme en Allemagne. Il y a plein de rues pour manger ici. En descendant, on donne l'argent au chauffeur par le pare-brise. 10 bahts par personne, soit environ 25 centimes. Oui, c'est vraiment bon marché. C'était déjà à ce prix-là il y a 10 ans quand je suis venu. Aujourd'hui, le coucher de soleil est superbe. Je crois qu'on vient juste de le rater. On voit déjà des coccinelles partout. Comment dit-on beau en chinois? Vous êtes des professionnels de la propreté? C'est propre, mais propre comment? Alors, pour s'arrêter, il suffit tout simplement d'appuyer juste ici, tout en haut sur ce petit bouton, et vous allez voir que le véhicule s'arrête. Ensuite, une fois que c'est fait, on descend tranquillement par ici. Allez, bye bye tout le monde. Voilà, c'est ça. Et puis, la règle, c'est qu'on donne normalement l'argent directement au chauffeur. D'accord, je vois. Merci beaucoup. Attendez, quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Quoi? Non, ce n'est pas possible. C'est vraiment gratuit. Oh, mais c'est génial. Merci, merci infiniment, monsieur. Alors oui, il a dit que c'était gratuit, incroyable. Comment ça se fait? Nous voilà donc dans la Walking Street, mais ici, ça ne commence vraiment qu'à la nuit tombée. On doit revenir ce soir après la tombée de la nuit. Et là, c'est l'enfer. Il y a énormément de monde. Il fait nuit et maintenant, il y a évidemment beaucoup plus d'animation ici sur la Walking Street. C'est devenu une zone piétonne. Les voitures n'ont plus le droit de passer et nous allons voir maintenant ce qu'il y a à découvrir ici. Mais d'abord, il faut traverser la rue avec tous ces tuk-tuk. Et ici, il y a vraiment énormément de monde. Un samedi soir. J'ai aussi apporté la perche de l'Insta 360. C'est très long. Je peux aussi lever la caméra bien haut dans les airs. Elle est de retour après avoir déménagé. Quelques heures plus tard, nous voici sur Walking Street. Il y a un monde fou de la musique live et encore une fois, c'est comme partout. Il y a même plus de boutiques de tête ici que de magasins 7-Eleven. Qui l'aurait cru? Oui, et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a là-bas devant? Regardez, il y a une femme dans une cage. Elle boit quelque chose, non? Mais où tombe-t-elle? Ah, d'accord, on peut lancer une balle et puis elle tombe dans l'eau. Oh là là! Eh bien, une fois qu'on est mouillé, ce n'est plus si grave, non? On a l'habitude. Alors, ici, il y a même des clubs de striptease pour hommes, en plus de tous ceux destinés aux femmes. Encore un coffee shop, un autre coffee shop juste ici, et encore un nouveau coffee shop. Ils ont vraiment beaucoup plus de coffee shop ici qu'à Amsterdam. C'est absolument incroyable et surprenant par ici. Regardez, ici, la police veille scrupuleusement à la loi et au maintien de l'ordre. Là-bas, le célèbre vendeur de glaces traditionnelles turques. Comment? Il leur donne simplement ces glaces de cette façon.
Ce n'est vraiment pas amusant du tout de cette manière. Un véritable vendeur de glace professionnel se doit absolument de faire des tours impressionnants. Sinon, on ne peut pas dire que c'est un vrai vendeur digne de ce nom. Voilà qui est dit. Il n'y a plus du tout de pizza par ici. Regardez bien, ici aussi, il en reste encore quelques-uns de cachés. Des spectacles de gogo. Je peux vous assurer qu'il y en a vraiment plein partout par ici. Et il y a également une grande variété de restaurants très sympathiques à découvrir. Et apparemment, ils accueillent une quantité impressionnante de touristes vietnamiens. C'est précisément pour cette raison particulière qu'ils ont choisi de s'installer ici pour eux, même si je pense que la grande majorité des visiteurs proviennent toujours de Chine. Pour les gogo bars, ils font payer l'entrée, mais il est tout de même absolument obligatoire de consommer une boisson une fois à l'intérieur. Les prix sont sûrement assez élevés et ils précisent également qu'il y a une large sélection de différentes bières européennes importées. Ici, ils ont un bar de glace et voici le panda. Combien coûte le bar de glace? Nous avons un shot de vodka. Ah, ce prix. D'accord. Oui, avec une veste pour toi. C'est un panda, pas un ours polaire. Oui, nous avons aussi un ours polaire. Oh, vous avez un ours polaire. Oui, et il a mis le costume du mauvais côté. Non, pas faux. Pas faux. Réveille-toi. Oh, oui. Bar de glace, combien? En plus de tout cela, ils organisent également des spectacles de ping-pong vraiment impressionnants. Honnêtement, ce serait quelque chose de totalement choquant à voir en personne. Est-ce que tu aurais envie de voir ça? Non, pas vraiment. C'est beaucoup trop fou. Je suis certain que ce serait une expérience vraiment trop choquante pour toi aussi. Et n'oublions pas qu'il y a aussi de nombreux concerts. Il est remarquable de voir que votre cœur continue de battre pour assurer votre survie, persévérant dans sa mission de faire circuler le sang dans tout votre corps, et cela reste vrai même lorsque vous ne traversez plus ces moments intenses où l'on tombe amoureux, car son rôle biologique fondamental est totalement indépendant de la présence ou de l'absence de sentiments romantiques ou de passions éphémères dans votre vie quotidienne. Oh, d'accord. Incroyable. Faudra leur laisser un bon pourboire. Dommage qu'il n'y ait personne à l'étage. Des filles partout. C'est surprenant, on habite juste au coin de la rue. Voici notre hôtel à la Weiss Rose numéro 2, en face de la discothèque Lucifer. Elle existe depuis toujours. Je l'avais déjà vue il y a 10 ans lors de ma première visite ici. J'étais ici. Mais c'est vraiment très vide par ici. Il ne se passait rien du tout à 11 heures. La fille m'a dit qu'il y aurait plus d'ambiance vers 1 heure du matin. Et ici, il y a aussi un magicien de cigarettes. Je crois que c'est à la mode maintenant de faire des tours avec des cigarettes. Surtout que les paquets ne coûtent qu'1 euro ici, je crois. Ah, ici on peut s'amuser à tirer. Est-ce qu'il y a de vraies armes? Oh, ce ne sont pas de vraies armes.
Ils tournent ici dans la rue, mais apparemment, cela va bientôt redevenir illégal si le gouvernement change la loi. Le parti au pouvoir a changé et le nouveau parti est en fait contre. Mais on ne sait pas. Pour l'instant, c'est légal, mais les gens font ce qu'ils veulent. Et on voit encore ici, il y a de l'herbe partout. Vraiment. Je crois que c'est l'un des endroits au monde où il y a le plus de coffee shops qui... Nous sommes dans la rue. Maintenant, nous avons notre amie vietnamienne. Elle peut filmer, elle aussi. Nous allons donc filmer. Bienvenue à Pattaya. La ville n'a certes que peu d'années d'histoire, des habitants, mais il y a plusieurs millions de touristes chaque année. Cela signifie concrètement que nous avons des touristes ici pour chaque habitant. Incroyable. Je crois que vous ne m'entendez même pas quand je suis aussi loin. C'est pourquoi c'est mieux si... C'est vraiment incroyablement bruyant par ici. Il y a tellement de monde. Nous allons donc essayer de filmer un peu plus au calme d'ici tout à l'heure quand l'ambiance sera plus posée. Oui, il faut juste recoller un peu les morceaux. Mais après tout, ça fait aussi pleinement partie du jeu, n'est-ce pas? Alors dites-moi, est-ce qu'on arrive à bien voir les danseurs indiens là-bas? Oui, Koku Cup, merci beaucoup. Vraiment merci à vous tous. Oui, on en voit absolument partout ici. C'est un spectacle permanent. Seb, Chores et Eugène, vraiment. Franchement, c'est bien pire que Las Vegas ici. Oui, c'est incroyable. Rien que des jeux d'argent partout. Je ne sais même pas s'ils ont des casinos dans le coin. Je n'ai encore vu aucun casino pour le moment. Mais bon, ici, il y a aussi toutes ces rues. Oui, le Mixed Club. Ah oui. Et Fung aime aussi filmer les prostituées. Tu aimes filmer les prostituées, n'est-ce pas? Et les ladyboys. Ah, ce sont des ladyboys. Ils trouvent ça très... Au Vietnam, il n'y a pas autant de ladyboys. Oui, oui. Et la rue continue vraiment sur une longueur incroyable ici. Franchement, maintenant, il y a plus de coffee shop que de cocoa bar. Oui, c'est vrai. Oui. Et ici, à gauche, ce sont plutôt les prostituées normales. Même si, en fait, ce sont tous des ladyboys, je crois. Ce sont tous des hommes, non? Femmes ou hommes? Ce sont tous des hommes, je dirais, ladyboys, tous des hommes. Exactement. Et là, on peut s'asseoir ici, boire une bière, jouer au billard. Alors, on a un peu continué à marcher, mais j'ai arrêté de filmer parce que tout se répète. Des boîtes de nuit, des bongo bars, des coffee shops, ici des boutiques de souvenirs et des massages. Donc c'est toujours la même chose. Et là, on arrive doucement à la fin. Et je pense que ça suffit pour ce soir, parce que je préfère filmer pendant la journée. Le jour, ce n'est pas aussi bruyant et on voit beaucoup mieux grâce à la lumière. Mais, concernant l'expérience, c'est l'une des principales attractions ici à Pattaya et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Voilà, ici c'est notre hôtel. Ici, il y a encore un 7-Eleven juste au coin, très pratique. Et maintenant, on va voir si on peut jouer un peu au billard ensemble. Voyons si Fung sait jouer au billard. Donc, ici, c'est la rue des Lumières Rouges. On va voir. Ici, il y a encore un peu de nourriture, mais tout est à base de viande. Et voilà, nous y sommes enfin. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est un petit peu plus vide que d'habitude. Il y a bien une table de billard juste là, mais malheureusement, elle est déjà prise par d'autres personnes. Et qu'en est-il de nous alors? On dirait bien que personne ne joue pour le moment. Ah, regardez ça. Les positions sont affichées en direct sur l'écran. Hey, salut tout le monde. Hey, comment ça va? Oh, c'est vraiment quelque chose à voir. C'est ça? C'est ainsi que s'achève l'intégralité de notre présentation pour aujourd'hui. Nous avons désormais fait le tour de l'ensemble des points essentiels et des détails que nous souhaitions partager avec vous. J'espère sincèrement que toutes ces informations vous seront très utiles pour la suite et je tiens à vous remercier chaleureusement de votre attention. Ah, d'accord. Je vois parfaitement ce que vous voulez dire maintenant. C'est désormais tout à fait clair pour moi, et je comprends absolument toute la situation telle que vous venez de me l'expliquer avec énormément de précision à l'instant même. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir pris tout le temps nécessaire pour m'apporter l'ensemble de ces précisions supplémentaires qui me permettent de bien saisir tous les enjeux importants dont nous sommes en train de discuter actuellement ici ensemble.
Cependant, il faut bien admettre que le prix de la bière dans cet établissement s'avère être particulièrement élevé par rapport à la normale. On remarque assez vite que les tarifs pratiqués ici sont considérablement plus chers que ce que l'on pourrait espérer, ce qui rend la consommation de cette boisson vraiment onéreuse pour n'importe quel client de passage dans le quartier aujourd'hui. Allemagne. Mais la bière est assez chère ici. Pour 3 € la bouteille, petite bière. Et on a aussi dû offrir une bière au Ladyboy. Mais je voulais dire non. Il m'a aidé à jouer un peu au billard. Je n'ai pas une main de libre ici. Bon, maintenant on rentre à l'hôtel. Notre hôtel est juste ici. White Rose Hotel 2. Très recommandé pour 20 € la nuit. Voilà, nous sommes maintenant dans le salon de beauté. Et elle? Je dois me faire épiler les jambes poilues. Oui, j'ai dit, parce que je trouve que les poils sont beaucoup trop longs. Oui, elle a dit qu'elle ne voulait pas le faire. D'accord, alors je le fais aussi. On va voir tout de suite si ça fait mal. Je n'ai jamais essayé. Mais en fait, j'en ai besoin. En fait, je n'en ai pas besoin. Je suis curieux de voir comment c'est. J'espère que ce n'est pas trop douloureux. Oh, tu entends? Oui. Beaucoup? Un peu. Voilà, la première jambe est déjà terminée. Je vais essayer aussi. Voyons un peu à quel point cette expérience est douloureuse pour moi en ce moment. C'est vraiment très chaud, une chaleur intense qui surprend. Pour être honnête, c'est assez douloureux et c'est une épreuve de rester ainsi sans bouger. Mais malgré tout, je trouve que ça va encore, je parviens à gérer la situation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe certainement des choses bien pires que ce que je vis là. Elle aime ça? Oui. Oui, c'est vraiment très agréable. C'est du vrai miel biologique. Oui, elle utilise du vrai miel ici. Ah, on le voit bien. Donc ce n'est pas du tout vegan. Est-ce que tu peux le manger? Oui. Oh, elle dit qu'on peut le manger. Je peux le manger. Tu peux même goûter. Il y a des petits poils dedans. Juste ici, un poil. Pas de poils, mais c'est bien sucré. Oui, c'est bien vrai. Regarde ce miel, c'est du vrai miel naturel. Ah oui, comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Oui, c'est vrai, et cela coûte 500 bahts. Cela fait, je crois, environ 13 € au total. Je me demande, à ton avis, combien cela pourrait coûter en Allemagne? Je ne sais pas du tout, car je n'ai pas encore essayé. Est-ce que tu sens que ça te fait déjà un peu mal avec la cire chaude? Et alors, qu'est-ce que tu en dis? Et aïe, 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 aïe. La prochaine fois, je fais tout. Je deviens une Ladyboy. Alors, tout à l'heure, on va au spectacle de Ladyboys. Peut-être que je pourrais même participer. Ils ont ici un si beau chapeau. Très beau chapeau. Oui, et la veste d'elle me va même plutôt bien. Un peu petite. Kopung Cap. Merci beaucoup. Nous. Il fait 32 degrés et elle porte ici autant de vêtements. Il fait beaucoup trop chaud et le masque n'est pas pour le Covid, mais pour se protéger du soleil. Elle ne veut surtout pas bronzer. Oui, c'est complètement fou. Oui, mais même manger avec elle, c'est compliqué. Elle n'aime pas la cuisine thaï ici. Elle veut toujours manger vietnamien, mais c'est difficile à trouver. Alors, que faire d'autre à Pattaya? Nous revoilà dans une rue de bar. Il est tôt, seulement 16 heures. C'est vide, mais ce soir, il y aura sûrement beaucoup de monde. Et oui, il y a déjà la plage. Oui, donc il y a presque des familles. Avant, je voyais même des familles ici dans la Walking Street. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et là, on voit par exemple les choses qu'on peut faire. Le marché flottant, les temples, seulement la boxe thaï, le spectacle de Ladyboys. On ira peut-être le voir plus tard, ou au moins de l'extérieur. Oui, le parachutisme aussi. Mais ça, ce n'est pas pour moi. Mais en tout cas, il y a ici, Ici, il y a beaucoup d'activités, donc c'est aussi adapté aux familles. Ce n'est pas forcément, je dirais, le meilleur endroit de Thaïlande. Il y a bien sûr des endroits beaucoup plus beaux. Personnellement, je préfère les îles du Sud. Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, ce sont les plus belles à mon avis. Il y a aussi Phuket, mais Phuket, c'est presque pareil que Pattaya. Oui, donc, sinon, il y a le nord, Chiang Mai, un peu plus de nature, et il y a aussi beaucoup de...
que je ne connais pas moi-même, comme Krabi, où je ne suis jamais allé, ou la petite île de Kupipi près de Phuket, qui vaut le détour si on est à Phuket pour s'évader un peu. Ici à Pattaya, il y a aussi une petite île. Il paraît qu'elle est pas mal, je n'y suis encore jamais allé. Ce qui est agréable, c'est la propreté des rues. Il y a un faux phare et on peut aller voir la plage. Il y a même des gens dans l'eau, des transats et des noix de coco. Le sable est correct. Ici, c'est déjà la fin de la plage. Tout au fond, là-bas, c'est la Walking Street. C'est là que nous logeons. C'est encore assez loin. Il fait très chaud, dit-elle. Est-ce que je devrais aller à l'ombre? Non, non, c'est vraiment difficile. J'aurais préféré avoir un accompagnateur de voyage germanophone, ou au moins quelqu'un qui parle couramment anglais. Ce serait déjà un avantage. Voilà, ici c'est la plage. Et maintenant, nous sommes de retour dans la célèbre rue des prostituées, la rue 6. Et je pense que c'est le plus intéressant de toute la ville. Peut-être qu'on pourrait boire un verre ou manger quelque chose ici. Oui, elle veut toujours manger car on n'a rien trouvé de vitaminé. Peut-être ici? Alors, ici, il y a un énorme Boeing. On ignore s'il est vrai ou non. Et ici, ils font griller des crocodiles. Ce sont de vraies têtes de crocodile ici, de la viande de crocodile. Oui, ils vendent vraiment de la viande de crocodile ici. On n'en trouve pas partout, je n'ai jamais goûté, mais je n'en ai pas vraiment envie non plus. Sinon, c'est comme partout ailleurs, un marché de nourriture. Le meilleur plat vegan que je peux recommander, c'est le mango sticky rice, vraiment très délicieux. De la bonne cuisine thaïlandaise, oui, ici aussi il y a même des légumes, ça a l'air vraiment sain, look very healthy. C'est ce que je trouve être le plus délicieux, le durian. Et le mango sticky rice, tout cela pour 80 €. C'est une très grande portion. J'aimerais bien y goûter. Mais attention, tu ne peux pas emporter le sac. Le sac est sûrement là pour l'environnement. Pour seulement 2 €, tu as ici une énorme mangue avec ce riz délicieux. Et puis il y a aussi une sauce qui va avec. De la noix de coco. Quelque chose comme ça. C'est vraiment très délicieux et je ne sais pas du tout si c'est vegan. C'est en tout cas végétarien, ce qui est déjà une bonne chose. Je trouve personnellement que c'est super bon, surtout en combinaison. Fais attention, ne mange pas la fourchette. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon? Oui, c'est bon. Elle aime beaucoup. Et moi aussi j'aime ça. Oui, c'est exactement ce que Fung a pris ici. Ce n'est pas vegan, mais je dois dire que je préfère largement manger ça plutôt que ce que je mange ici. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi faire pas mal de shopping par ici, juste à côté du grand marché alimentaire traditionnel. Regardez, ils ont même installé un petit fish spa juste là. Il y en a un ici. Oh, 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 aïe, 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 c'est vraiment surprenant comme sensation. Surtout, ne bouge pas, reste bien tranquille, ne bouge pas du tout, ne bouge pas. Oh, 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 c'est incroyable. Oh, 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 qu'est-ce que vous en pensez? C'est fou, hein? On dirait vraiment un véritable avion, mais je n'ai jamais eu la chance d'en voir un d'aussi près de toute ma vie. Juste là, on peut observer distinctement les vrais pneus. Et c'est impressionnant car c'est bien plus grand que n'importe quel camion. C'est une expérience incroyable de constater la taille réelle de ces machines quand on est juste à côté, car chaque détail semble démesuré par rapport à ce que l'on imagine d'habitude. Ah, c'est incroyable, regardez ce moteur. Et ici aussi, encore une fois, c'est fascinant. Mais oui, un avion de cette taille, c'est impressionnant. Ah oui, et le voici maintenant vu de face. Il y a encore plus de crocodiles par ici. La viande de crocodile a l'air d'être très populaire ici. Alors dites-moi, où se trouvent les plus belles filles? Mais d'abord, où est-ce qu'on peut trouver la bière la plus forte? Oh, regardez, ici, c'est déjà complètement plein. Sachez que vous avez vraiment la possibilité de jouer pour gagner ici même sur ce terrain. D'accord, c'est entendu. Alors, si l'on regarde bien ici, je suis actuellement à un score de 95 points. Vous pouvez tout à fait jouer pour remporter la victoire ici. Je me trouve pratiquement arrivé à ce niveau précis. Tu en déposes un premier délicatement. Et ensuite, c'est à mon tour, j'en dépose un deuxième juste après le tien
pour continuer la partie ensemble. Il faut que tu en alignes 4. Tu dois en aligner 4. C'est vraiment plutôt pas mal du tout. Allez, 1, 2, 3 et 4. Est-ce que tu sais comment on joue? Si tu gagnes, tu devras offrir une bière à une femme. D'accord? D'accord. D'accord. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce que tu veux commencer? D'accord. D'accord. Alors arrête. Je n'ai absolument aucune idée de si je fais ça correctement. Ah non! D'accord, laisse-le boire. Je ne sais pas. 1 et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas. 1 et 6, 1. C'est moi qui ai gagné. Ce serait tout à fait possible, mais seulement parce que ça a été compté. Oui, c'est vrai qu'elle se débrouille vraiment très bien. Oui, 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 oui. En fait, je dois admettre que je n'ai pas fait assez attention. Je l'ai battue une seule fois, même si c'était seulement à la 3e tentative, mais c'est uniquement parce qu'il n'y avait plus du tout de pierre et qu'à la fin, il n'y avait pratiquement plus aucune autre possibilité. Mais la battre véritablement avec un moulin est quelque chose de presque impossible. Elle ne m'a pas non plus battu avec un moulin, mais c'est seulement parce que je n'ai pas été assez vigilant. Mais ils sont vraiment incroyablement doués parce qu'ils s'entraînent aussi tous les jours sans exception. C'est le niveau ultime, le mode expert sur l'ordinateur. C'est vraiment parfait pour s'entraîner. On pourrait prendre un téléphone avec l'application et leur donner. Ils battraient même l'ordinateur. Voici le marché aux fruits et on se dirige vers le devant, au spectacle de Lady Boys, le spectacle de travestis qui va bientôt commencer. Même si nous n'allons pas regarder le spectacle, car il ne coûte pas si cher, ce n'est pas ça le problème, mais on n'a pas le droit de filmer. C'est pourquoi nous voulions regarder les Lady Boys de l'extérieur. Apparemment, avant le spectacle, ils se tiennent là-haut et on peut discuter avec eux. Alors, Alcazar, le spectacle de Lady Boys le plus célèbre. Ici, il y a déjà beaucoup d'Indiens qui... Où est-ce que tu te trouves exactement en ce moment? Je suis juste ici, en Inde. Est-ce que cela te dirait de venir voir un incroyable spectacle de Lady Boys avec moi? Oui, j'aimerais beaucoup. C'est un spectacle El Khazar. Pour quelle raison est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Je pense que c'est vraiment très bien. Mais pourquoi donc? Eh bien, c'est parce que l'homme, cet homme-là, il est vraiment fascinant. Ils sont vraiment spéciaux. Vous venez de Mumbai ou de Delhi? Delhi. Ah, Delhi. Les voilà qui arrivent maintenant. Les Lady Boys. On devrait plutôt les appeler des drag queens. C'est très intéressant. Ils sont aussi vraiment très grands. Ils sont aussi grands que moi. Alors, qui est la star du spectacle? Qui est la star du spectacle? C'est le chanteur. Est-ce que c'est toi qui chantes? Oui, je chante tout à fait. Ah, mais alors, qui est la star du spectacle? Dites-moi, qui est donc la chanteuse ici? Ah, est-ce bien elle, la chanteuse? Ah, je l'aperçois enfin là-bas. Ah, je commence à comprendre. Ah, c'est donc bien vous, la chanteuse. Vous me semblez être une personne très âgée. Oh mon Dieu, vous êtes tellement, tellement âgée. C'est vraiment tout vieux. Je voulais parler. Ton nom? C'est le mien, en fait. Non? Se trouve alors être Grand-mère, grand-mère. Comment fais-tu pour que ta voix sonne si naturelle? médecine. Des médicaments? C'est formidable, grand-mère. Merci. Merci. Je veux te le dire. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, qu'est-ce qui a fait de vous la star de l'émission? J'adore vraiment ça. Et je souhaite vraiment m'entraîner de plus en plus chaque jour. Et pas qu'un tout petit peu. Vieillissant, Vraiment? suis âgé de an. Vous? Ils ont actuellement environ 30 ans. Quel âge avez-vous exactement? Vous avez l'air vraiment très jeune.
Merci. Et depuis combien d'années maintenant êtes-vous une femme? Presque. 10 ans. 10 ans? Donc quand tu auras cet âge, tu deviendras une femme. Et comment s'est passé le processus? Quand as-tu compris que tu voulais devenir une femme? Le processus tout entier, c'est d'être véritablement en vie et de le mettre en œuvre chaque jour. Et en Thaïlande, c'est vraiment très ouvert à cela. Oui, en tant que drag queen. Tu connais RuPaul? Oui, Je le connais vraiment. Il est si doué. C'est beau, c'est un peu ça. En Thaïlande, c'est comme RuPaul. Très probablement, en Thaïlande, c'est similaire. D'accord, je comprends, je vois. Alors, On peut dire qu'il y en a véritablement une quantité particulièrement impressionnante et phénoménale dans ce contexte précis. c'est incroyable de voir autant de gens ici. Super, merci, merci beaucoup, merci à tous. Oh oui, il y a tellement de gens ici. Parmi les spectateurs, les drag queens présentes ici sont vraiment très intéressantes. Regardez-les bien. Waouh! Elles sont très belles, très jolies, vraiment magnifiques. Elles ressemblent presque à de vraies femmes. Elles portent de très beaux costumes. Oh, Two-Face. Ah, Two-Face, c'est sympa. Waouh! Juste ici, exactement. C'est très joli. Oui, et comme on peut le voir, c'est très très populaire. Beaucoup de gens aiment ça. Avant, des Indiens et pas tellement de touristes allemands, je crois. Je pense qu'en Allemagne, les travestis ont une mauvaise réputation, mais moi je trouve ça bien. Il y a aussi l'émission RuPaul, je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme Germany's Next Top Model, mais avec des drag queens et des jeux vraiment intéressants. Je regardais ça avec mon ex-petite amie, j'ai trouvé ça intéressant. Je soutiens vraiment ces gens. Les gens devraient faire ce qu'ils veulent, c'est leur liberté. Ils ne dérangent vraiment personne avec ça. Mais malheureusement, il y a trop de gens homophobes dans le monde. Mais je pense qu'on devrait laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ça ne fait de mal à personne. Et ici, tout le monde prend des photos des drag queens. Donc ici, on peut voir gratuitement les drag queens. C'est aussi bien mieux que Ladyboy. Ladyboy est un peu plus péjoratif, comme Mutton à dire aux prostituées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour finir, voici rapidement 5 dédicaces. Oui, donc si vous faites un don, vous serez bien sûr prioritaire. Sinon, écrivez-moi sur Instagram si vous voulez aussi être salué. Et vous pouvez aussi me contacter sur Instagram pour des conseils. Le lien est dans la description. Alors, nous avons d'abord Sonny Hayes de Detmold, non, de Bielefeld. Sarah salue son Vétil Simon de Meppen. Nico et Janet saluent le restaurant Verbano à Majorque. Niki passe le bonjour à son chéri Sven et Mecca de Berlin. C'est déjà fini. Merci beaucoup et écrivez-moi aussi. Maintenant, nous profitons encore de la soirée et la prochaine fois, il y aura plus de choses de Thaïlande car il y a tant à découvrir ici à Pattaya. La prochaine fois, je rencontrerai aussi quelques Allemands pour voir ce qu'ils ont à dire. Quelques expatriés surtout. Dès lors, la Thaïlande est-elle le meilleur pays pour les expatriés? Découvrons-le ensemble avec leurs avis. La prochaine vidéo arrive bientôt. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, ou peu importe où vous êtes. Et à la prochaine fois.